Maritima, la famille. Excellent lundi, bonjour la famille. Salut. Ça va? Vous Hello. avez passé un bon Alors, week-end? le lundi au soleil, vous oubliez. Non, pas la aujourd'hui. chanson, Ah, c'est c'est pas aujourd'hui, pas la hein. peine. Voilà. Non. Bon, Next. sinon le week-end a été plutôt bon pour vous? Oh oui, Hein c'était sympa. C'était Très sympa. Très bon, avec Bon, une bah. petite victoire de l'OM au milieu. Donc Ça fait toujours du plaisir. bien. Eh oui. hein, Donc, on a vécu ouais. sur Maritima, c'était bien. Ouais. C'était Tout bien. à Voilà. Bon, nouvelle semaine, Ouais. de nouveaux invités également Oui. sur Maritima dans la famille, Oui. entre 16h et 18h. Des nouveaux cadeaux aussi. J'ai vu qu'il y avait Holiday on Ice. Oh, Oui, on donnera. bien. Oui. C'est un vieux spectacle. On en parlera. Ça fera l'objet d'une question. Oula. Gagnez vos invitations Et d'ailleurs. t'as pas Envoyez. l'impression qu'il nous met la pression là? Ouais, c'est vrai, Mais ouais, pas c'est du clair. tout, enfin. Pas du tout. Pas de Ouais. pression, Tu vas c'est- nous tester, toi, j'ai l'impression. Alors oui, bah déjà, on va tester les auditeurs de Maritima pour gagner les invitations. Hein. Vous envoyez Maritima Holiday. Holiday. Holiday au 7 14 15 et vous allez jouer avec nous cet après-midi aux alentours des 17h30. Est-ce que le père Fougas va bien? Oh oui, il est en pleine forme. Il est même très enrhumé. Il est- Il a un petit peu enrhumé le perfumas, mais il va bien. Tu devrais changer ou Il a de des- traitement ou de médecin. Parce Écoute, que ça fait 3 mois que tu as le il y a même quelque chose rhume. à Mais faire. non, Il y a plus un cher, truc, c'est là. les Il y a quelque allergies. chose. Ou alors attends. t'as acheté une dizaine de chats supplémentaires, je sais pas. C'est les pollens. Écoute, C'est un mais il faut drôle de trouver une pollen, solution. cette Il y a année, quelque chose à faire. là. Bah, les cyprès, il y en a partout. Hein. T'as vu Ah, avec c'est la vrai. pluie, on voit des, Ah, oui, des oui. raies jaunes. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça Bon. va aller mieux, ça va aller mieux. Vous inquiétez va pas, aller ça mieux. va aller Ça bien. va aller ça bon, va c'est aller bien, bien. c'est Ça va bien. aller bien. C'est mieux. On va avoir un invité dans quelques minutes. Hein. On Oui. va parler d'une émission qui Oui. revient ce soir, c'est ça? C'est ça, ce soir, nouvel épisode de Marié au premier regard. Eh ouais, donc, Et on reçoit un Marseillais qui participe à cette expérience, c'est Laurent, du couple Laurent et Jenna. Ah oui, qui Ah. est humoriste aussi. eh bien, on va en savoir plus avec Laurent. Enfin, plus, pas tout à fait, parce qu'il peut pas peut-être tout dire. Bah oui, c'est normal. Ouais, il peut pas tout nous dire. Il faudra regarder l'émission ce soir. Le père Fougas donc va bien. Oui. Laurent qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et puis, on parlera du Sud, Oui. Provence. Oui, Ah oui. et on parlera pêche. Soleil. Ah, Ouais, pêche. Ah, oui, oui, Bah oui. bon, qui dit pêche dit beau temps quand même. oui. On prépare l'été, non? Oui. Alors, Bah pêche, pas le fruit, hein. Non, La pêche. la pêche à la mer. D'accord, tu sais. d'accord. La pêche Très à bien. Baudroie, Très la bien. pêche au congre, la Ok. pêche au, Les voilà, pescados. au gobi. Le congre, fielas, Voilà. un peu tout ça. Sur la même Très bien. chose. Allez, bienvenue, c'est la famille Maritima, il est 16h. La famille. C'est la famille, on est heureux de vous retrouver cet après-midi ici sur Maritima. Nous sommes le 9 mars, quelques célébrations aujourd'hui peut-être Sergio. Oui, 9 mars, il y a des anniversaires. Hein. Des anniversaires. Ouais. Ah, Alors, oui, alors, tout à fait. Alors, on va commencer par qui? Alors, C'est toi qui me dis. Vincent Dezania, tiens. Vincent Dezania, Vincent. le copain de Michael Youn. Oui, Ah voilà, oui, je voyais pas qui c'était. ils ont beaucoup travaillé ensemble. Est-ce Ah qu'ils oui, ont c'est le même sûr, âge hein. à peu près? Oh, je pense qu'il doit avoir le même âge à peu près, non? Peut-être que c'est la même génération, je dirais. Ouais. Quoique peut-être Michael Youn est un peu plus vieux. Peut-être, Un peu je plus sais pas. Ah ouais, Je tu sais crois pas. Bon, je Je sais dirais pas. 42 alors. Ah non, plus. Plus, Ah hein. oui, Ah. plus, ouais. Ouais. 48? Oui, 50. Ah ben voilà. 50 ans. Ouais. Nous avons Yuri Djorkaeff qui a Oui. joué en équipe de France, bien sûr, Champion du de monde. foot, champion du monde, exactement. Alors son âge, je serais bien capable de vous le dire. moi. Alors, il fait partie de la génération un peu d'échange, Ouais. Zidane. 98, hein. Un peu plus vieux d'ailleurs Ouais. que Zidane. Un peu plus vieux, ouais. hein. Bah donc il doit avoir 60? Pas tout à fait, 58 ans. Ah bah, Pas loin, pas loin. Voilà, pareil pas loin. que- ouais. Alors, Valérie Lemercier, j'adore. Ah oui. Ah, j'adore. Merci. Un petit Paul là. Ok. Valérie Lemercier, je dirais qu'elle a 51. Elle a 62. Mais non. Voilà. Eh ben, elle les fait pas. hein. Franchement, elle les fait Ah vraiment non, pas. mais Ouais, carrément tout à fait. pas quoi. Ouais, c'est clair. Juliette Binoche. Ouais, Juliette Grande Binoche, j'aime actrice beaucoup aussi. aussi. Grande actrice. Juliette Binoche, elle doit avoir à peu près le même âge, peut-être, non? Elles sont pas de la même génération, Eh avec ouais, tout à Valérie fait, la Lemercier. même génération, Ouais. même âge, même jour, Ouais. 62 ans. Elles sont jumelles, dis donc. C'est ça. On a Barbie. Ah, Barbie. Eh oui, la I'm a poupée Barbie. girl. Hey Barbie. Oh là là, c'est catastrophique. Barbie, ça date pas d'hier. Hein. Je Non. crois que c'est les années 50, Barbie. Hein. Et- Les années 50, Ah oui. Presque 60, on va dire, Ouais, presque 50, les années ouais. 60. Elle a 67 ans, Barbie. Bah, elle les fait pas non plus. Hein. Ah non, c'est clair. Alors, est-ce qu'ils ont sorti Barbie en même temps que Ken? Non, Bonne c'est question, venu ça. après, je Ah crois. ouais, C'est venu Ken. après Ouais. Ken. Ouais. D'accord, très Ouais. bien. Ornella Muti, Oui, Ornella oula. Muti. je Ornella la Muti. croyais plus jeune. Hein. Ben, Ornella Muti, attends, c'est la génération Sophia Loren et tout ça, non? Oh, pas tant. Pas tant. Sophia 65. Loren, c'est plus vieux. Hein, Plus Sophia vieux? Loren. Ah, alors, je sais. Alors, 65 Plus. 64.
72. 71. Ah. 71. Henri-Jean Servat. Alors j'aime beaucoup cet animateur chroniqueur puisqu'il nous a beaucoup raconté des anecdotes sur les chanteurs, les acteurs des années 50, oui, 60, ok, je vois. 70. Oui. Il était avec Karen Cheryl d'ailleurs, fut un temps sur France Télévisions. Le samedi après-midi, voilà, on se détendait avec quelques chansons. Oui, c'est vrai, je me souviens. Voilà, c'était pas mal. Bah, il doit avoir 70 aussi. Oui, 77. ouais. Il y a Jean-Jacques Debout, le mari de Chantal Goya, qui a... Le compositeur. Oui, tout à fait. Auteur-compositeur, qui fête ses 86 ans aujourd'hui. Ouais. Voilà, 86, bon anniversaire à vous si vous êtes né le 9 mars. Oui, bon anniversaire à mon petit Baptiste. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Le petit Baptiste, Baptiste. tout 7 ans aujourd'hui. Ah, C'est bah, vrai, l'âge de grandi vite. raison. Exactement, l'âge de raison. Ouais, on va voir. Allez, bon anniversaire à Baptiste et à vous si vous êtes né le 9 mars. On va retrouver notre invité dans un instant. On va parler de mariés au premier regard. La famille. Excellent début de semaine avec nous, c'est Maritima, la famille, et vous le savez, c'est ce soir, marié au premier regard. Oui, c'est ce soir, oui. c'est le lundi soir. C'est ce C'est soir. le Grand lundi fan soir. de cette émission, il est avec nous. mais Avec Margali aussi, notre directeur d'antenne, qui est C'est vrai absolument que, fan. ouais. Et vous êtes sur le même canapé tous les soirs, tous les deux, soirs. à chaque fois qu'il y a l'émission. C'est notre petit rendez-vous, écoute, avec Marc. Bon, alors, qui est notre invité cet Alors, c'est après-midi un puisque humoriste tu suis marseillais, Ouais. un humoriste marseillais que vous avez peut-être découvert justement il y a quelques semaines si vous êtes un aficionado de Marié au premier regard, puisqu'il fait partie de ces couples emblématiques de cette nouvelle saison Marié au premier regard. C'est Laurent Garbarino qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Maritima, Bienvenue, Laurent. merci beaucoup. Bienvenue dans la famille, on est Merci. ravis de t'accueillir. Moi aussi, je suis ravi d'être là avec vous. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Laurent, en effet, tu fais partie de cette nouvelle saison Marié au premier regard. Tu formes un couple qui a marqué les spectateurs avec Jenna. Couple qui a une particularité cette saison, et on l'a vu la semaine dernière, c'est que déjà il y a une forte compatibilité. On C'est rappelle ça. le principe de l'émission, Ouais. c'est de réunir des célibataires avec des grandes compatibilités pour les faire se marier au premier regard, sans se connaître avant. Sauf que là, la petite particularité, c'est qu'apparemment, peut-être que Laurent et Jenna se sont déjà croisés avant. Ah ouais. Donc voilà, c'est la particularité. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On n'en saura pas Il y a plus. une probabilité, voilà. Voilà, exactement. Tu dois mouliner toutes les jours et les nuits pour te dire qui ça pourrait être et tout ça, non? Ah mais quand on me l'a annoncé le jour du mariage en plus. Alors c'est tant mieux parce qu'on m'aurait dit ça peut-être 2 mois avant, ça aurait été compliqué. Donc là c'était quelques heures avant. On me dit, comme vous avez vu l'extrait peut-être, on me dit voilà potentiellement tu connais déjà la personne. Voilà, c'est une première en 10 ans de Marié au premier regard. Ah ouais. On a voulu tenter, il y avait une Tombé sur toi, quoi. Ouais, c'est ça, il y avait comment on dit, il y avait 80% De probabilité. de compatibilité. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on a dit on pouvait pas passer à côté. On vous a mis ensemble, mais potentiellement vous connaissez. Donc là, le cerveau, en quelques heures, il a fumé quoi. Ah ouais. Ça, c'était le cliffhanger de l'épisode de la semaine dernière. On en saura plus ce soir à la télévision. Tout à fait. Mais on aimerait juste revenir. Alors, on va parler bien sûr de toi, parce que tu es humoriste à Marseille. Exactement. Ouais. On va parler de tout ça, mais d'abord, on aimerait savoir déjà comment t'es venu à participer à cette saison de Marié au premier regard. Qu'est-ce Ça a été qui t'a quoi, appris, voilà, quoi qu'est-ce qui t'a- Tout simplement. Déjà, Franchement. j'étais célibataire. Déjà, ça c'est le premier Déjà. point. Oui, c'est c'est bien. mieux. Ouais, T'as voilà. raison. Et oui, c'est mieux. C'est Ouais, mieux. Et l'expérience, elle me plaisait bien. Je trouvais. Moi, c'est ce Marié au premier regard. Je trouvais ça tellement fou. J'adore l'émission. Et je me suis dit après tout, pourquoi pas. Ça fait 5 ans que je suis Pourquoi pas moi? célibataire. Ouais. En fait, c'est un mail. J'aimerais participer. Ça se passe comme ça. Et de là, il y a un échange qui se fait. Et l'aventure a commencé. Et tu t'es dit, je vais me pendre, ça y est. Je me suis dit, à 36 ans, 50 célibats, à un moment donné, moi, j'arrive pas seul, je vais me faire aider par des experts, peut-être, ça va être une solution. Ah C'est ça bah l'idée oui. en vrai. Ouais. Et Et ton après entourage, alors, comment il réagit? Eh ben, mon entourage, il faut le voir ce soir, il y aura déjà un petit aperçu. Ah ouais. Eh oui, le moment où tu annonces, en effet, ce sera ce soir. On verra c'est comment une ça se décision passe. personnelle, mais quand même, quoi. C'est ça, après, il y a mon frère et mon meilleur ami qui ont été au courant, mais ils ont très bien réagi. Ils ont pas été, ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas été surpris de ça. Ils ont dit, c'est Laurent, c'est normal, je suis pas étonné. Il est fou, on y va. Et voilà, mais de suite, ils m'ont soutenu dans cette Ça, c'est expérience-là. chouette, ouais. Et là, Ouais. ça veut dire quoi? Que toute la famille est réunie? Les familles sont réunies, C'est- tout le on a- monde découvre tout le monde, quoi. Exactement. Ouais, Ah, on a ouais, des ouais. invités de part et d'autre, et tout le monde se découvre. Tout le monde se découvre. C'est ça qui est fou dans cette expérience. Incroyable. Eh oui. Ouais, Et puis c'est ça se génial. passe à Gibraltar en plus ce mariage. Donc c'est Exactement. l'occasion aussi de s'envoler vers plaît, quoi. Gibraltar. Ouais. Sympa, le cadre est plutôt cool. C'est bien, Hein. ouais. Pas Comment mal. ça s'est passé du coup? T'as rempli du coup un
questionnaire, on t'a posé des questions. Ouais, voilà, tout à c'est fait. ça. C'est énormément de questions. On s'imagine pas en vrai. C'est vrai. C'est beaucoup de questions sur nous, sur comment on voit la vie de couple, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, nos passions, nos hobbies, ce qui nous inquiète, ce qui nous stresse, ce qu'on aimerait rencontrer comme personne. C'est vraiment beaucoup de questions. On s'imagine pas. Moi, le premier qui regardait l'émission avant, on entend les tests, on se dit ouais, des tests ici et là, mais en fait non, c'est une dinguerie quoi. Ah ouais. C'est en plus cette année ils ont fait les tests donc classiques avec les questions. Ils ont ajouté l'intelligence artificielle par-dessus. On est en 2026 mais j'ai halluciné et c'est ça qui m'a rassuré aussi. Quand tu fais l'expérience, que tu vois tous ces tests, tu te dis mais en fait c'est pas sérieux. C'est vrai, voilà. Il y a vraiment un côté sérieux qui m'a rassuré. Et même toi qui te plonges dans cette expérience à fond en fait. Parce que sûrement qu'il y a des réponses que tu n'avais même pas en fait sur les questions. Mais en fait j'ai fait une thérapie en vrai. Non mais c'est vrai, il me pose des questions que moi-même je ne me suis jamais posées. Ouais. Et c'est ça qui est trop bien dans cette aventure-là, c'est que même moi j'ai appris des choses sur moi où j'ai eu de la curiosité de prendre des livres ensuite de me dire c'est vrai je me suis jamais posé pourquoi je réagis comme ça. Ouais. Et c'est une thérapie, c'était génial. Ah ouais, c'est incroyable tout ce processus. Il y a eu déjà je peux le dire, je salue Damien qui est passé par Marié au premier regard, qui donc s'est marié et qui a eu un enfant. Tout à fait. Et qui est de la région. Exactement. Et il est de Gignac-Lanert, je crois. Voilà, c'est ça, à côté, ouais. Donc ça marche. Bah oui, ça marche, bien sûr. Ils sont continués à se marier, ils ont eu un enfant, donc... Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un côté scientifique. Après, c'est vrai qu'on a toujours vu des articles là-dessus sur les gens, les probabilités, les gens qui se rapprochent parce que physiquement, en fait, ils se ressemblent ou que tu vois, t'as pas lu des trucs comme ça des fois. Bien sûr. Tu dis que les gens qui sont de tel type, qui ont tel écart de yeux et tout, en fait. Il y a ça aussi, c'est vrai. J'ai entendu. Alors, je sais pas s'ils sont servis de ça, mais oui, mais carrément. Mais après, de toute façon, la science, c'est que mieux. Hein. Et alors, justement, pour toi, un des critères importants, ça a toujours été l'humour. Ah oui, exactement. Chez toi, mais autant chez la personne que tu recherchais. Ouais, bah, carrément. Je pense que pour moi, un des secrets d'un couple qui dure, je pense que c'est avec l'humour. Si tu rigoles au quotidien avec la personne, que tu as des fous rires, je pense que c'est déjà un très bon point que si tu es avec une personne qui fait la tranche de 8h à 20h. Quoi. Ouais, c'est compliqué. Quoi. Moi, j'ai essayé l'humour à la maison, je finis par dormir dans le garage. Je sais pas comment tu te débrouilles. Peut-être, en fait, il faut doser, c'est non, ça. Mais du coup, il dort dans le studio, si tu veux. Il dort dans le studio. Voilà. On l'a adopté, c'est pour ça que ça s'appelle La Famille, l'émission. Okay, d'accord. On va te retrouver, Laurent, dans un instant pour la deuxième partie. Tu es notre invité cet après-midi. Avant l'émission, ce soir, Marié au premier regard. La famille. On est de retour dans la famille, toujours avec notre invité qui est avec nous, c'est Laurent Garbarino. En plus d'avoir un très joli prénom, Laurent, c'est un humoriste marseillais. Ça va, les chevilles, les deux. C'est vrai, il faut dire, un joli prénom, très bon. Laurent au carré, là. Humoriste marseillais qu'on retrouvera ce soir dans Marié au premier regard pour voir la suite des aventures avec Jenna. Pas de spoil, je veux rien savoir. Ne dis rien, de toute manière, je dis rien. Laurent, ça a déjà été tourné, on sait. Moi, je veux rien dire, mais je sais. Hein. Non, on l'a dit tout à l'heure. Arrêtez, stop. On en parlait juste avant la pause. Voilà, l'humour, c'est un critère important pour toi dans un couple. Et forcément, bah oui, l'humour, parce que toi-même, tu es humoriste, tu fais du stand-up à Marseille. C'est ça, tout à fait, ouais. Oui, moi je fais du stand-up depuis 3 ans. Ouais. Donc là, je joue en plus mon spectacle. Je le joue à la Grange Comédie. Je sais pas si vous voyez, à côté de la place Castellane, c'est un nouveau théâtre. J'ai ouvert il y a quelques mois. Ça. Très sympa. Ouais, c'est trop bien. Donc ça fait quelle joie de jouer son spectacle à Marseille quand on est Marseillais. Oui. C'est magnifique. D'ailleurs, la prochaine date, c'est le 29 mars. Très bien, mais c'est noté, cool, on va regarder tout ça. C'est merveilleux. Ouais, après, je joue mon spectacle 6 fois par mois, un peu de partout dans la région. Ok. Donc c'est fabuleux de jouer son spectacle. C'est tout nouveau, je le joue depuis janvier. Ok. Là, je l'ai joué déjà 6 fois. Mais quel plaisir. Tu écris aussi? Tu co-écris? Non, j'ai écrit, c'est tout moi, tous mes textes, c'est moi qui pour l'instant qui les écris. Et c'est vraiment, mais quel plaisir de rester des fois 1h30 sur scène avec le public, de partager ces moments. Le dernier était incroyable. Je suis sorti avec les frissons, ça a un peu pleuré parce qu'il y a de l'émotion, il y a de la rigolade. C'est incroyable. Comment tu t'es formé au stand-up? En fait, pour la petite anecdote, j'ai commencé par le théâtre. Je pensais en fait à aller prendre des cours de stand-up et je me suis trompé. Et je me suis trouvé avec cours de théâtre. J'ai dit, mais c'est bizarre d'apprendre Molière pour faire du stand-up. C'est chelou. En fait, au bout de 3 semaines, j'ai compris que je faisais du théâtre. Je crois que c'est pas du stand-up.
On m'a demandé de faire Louis IV et tout. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même comment on danse en fait, le stand-up. Et j'ai adoré le groupe avec qui j'étais, la troupe, quoi. Et j'ai dit, c'est pas grave, je fais 1 an avec eux, ça sera que formateur. On a joué la pièce 6 fois à Marseille, au Quai du Rire d'ailleurs. Ouais. Et c'était vraiment c'était génial. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais me lancer quand même dans le stand-up. Et ma première scène de stand-up, c'est la première fois de ma vie, donc j'avais 33 ans. Et j'ai dit, c'est la première fois que je me suis dit, je suis à ma place. Ah ouais. C'est fou à dire. Tu l'as senti. Non, mais c'est un détail, mais ouais. c'est c'est pas un détail. Enfin, je veux dire, c'est une phrase un peu bateau, comme on pourrait dire, mais c'est la première fois que je me suis dit, là, je suis à ma place, c'est la première scène. Et 2 ans plus tard, j'en fais mon métier, mon spectacle. Et enfin, c'est fabuleux, ouais. Ah ouais. Et alors, comment tu écris? C'est quoi ton univers en fait? Voilà. Qu'est-ce que tu écris sur quoi? Mon univers, c'est mon célibat. C'est Mince, comment tu vas faire si tu C'est la fin du spectacle, là. C'est fini. La dernière représentation le 29, faites vite. Moi, à mon avis, tu auras de quoi écrire. Marié, tu auras de quoi écrire. Alors, je pense qu'il y aura peut-être un autre dans ce cas-là, mais on verra. On verra. Tu vas ouvrir d'autres portes dans le jeu vidéo. Mais après, voilà, le stand-up, c'est ça, c'est parler de son quotidien. Donc, c'est vrai. en vrai, c'est ça. Je parle de mon quotidien, je parle de ce que je faisais avant, parce que moi, il faut savoir que j'étais chef de projet en décoration, avec une petite particularité, puisque je suis daltonien. Voilà, c'est pas mal ça. Il faut savoir que ici, vous me mettrez un petit peu de bleu, le gars, il revient le lendemain, c'est tout gris. Mais c'est exactement ça. Moi, je confonds toutes les couleurs en plus. Dans le milieu, on appelle l'impressionniste de toute façon. C'est pas mal ça. Ah oui, tu choisissais déjà les difficultés. Ah ouais, mais totalement. Ça t'a inspiré aussi pour écrire ton spectacle, le fait d'être daltonien? C'est pas mal ça. C'est parce que c'est fabuleux. Parce que j'étais un chef de projet en décoration et il faut savoir que ni mes clients, ni mes patrons, ni mes équipes ne le savaient. Ils l'ont appris pour certains dans le spectacle. Donc c'était la révélation. Mais c'est pour ça. Voilà. C'est ça. Donc moi, mon quotidien, c'était de dire oui, là, je pense que Flo, il faudrait que tu mettes du bleu, du rouge. Et là, au spectacle, il était là. Ah oui, pendant 8 ans, ça a été mon chef. En fait, il m'a barré complet. Il m'a embarqué. Et ça, je le raconte sur scène et tout est vrai, quoi. C'est ça qui est fabuleux. Et ceux qui te découvrent justement sur scène et qui t'ont connu avant, ils sont surpris ou est-ce qu'ils disent bah oui, c'est forcément Laurent, il devait atterrir là, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est que quand ils sont bouche bée, ils sont là en mode ah ouais, ok, d'accord. Et en même temps, ça m'étonne pas. C'est lui, quoi. Mais c'est ça. Mais on a dans mon boulot, en plus, j'ai la chance de faire des projets fous et c'était ça en fait. Et je pense que moi, toute ma vie, ça a été ça. C'est pour ça que du jour au lendemain, je monte sur scène. J'étais chef de projet en étant daltonien. J'ai pas peur parce que je vais là où j'aime faire les choses et je me régale. Et en vrai, quand tu aimes ce que tu fais, tu les fais bien, je pense. Ça se voit que tu te régales. Et même voilà, même si j'étais daltonien, moi je me suis régalé et la preuve ça n'a pas empêché. Et c'est ça aussi que je raconte dans mon spectacle parce que j'ai d'autres choses. Je vais pas tout spoiler. Et en fait, si tu as envie de faire quelque chose, tu peux réussir. Enfin, je vais le dire. Je suis dyslexique aussi et ça m'a pas empêché de monter une entreprise pendant 8 ans. J'étais à mon compte aussi et d'envoyer des mails, notamment à la ville de Marseille avec peut-être 150 fautes. Mais je l'assumais, je le disais à la fin de mes mails. J'ai fait peut-être beaucoup de fautes, mais vous inquiétez pas, je suis sérieux. Bien sûr. Et je passais comme ça, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire des choses incroyables. T'as marqué sur le questionnaire tout ce que tu es, daltonien. Mais bien sûr, parce que je voulais. Du coup, ils lui ont choisi un professeur des écoles avec un bled et un Becherel. Justement, mais c'est ça, on est dans une expérience sincère, donc il fallait que la personne elle sache. Voilà, je suis comme ça, il y aura pas de surprise. Et moi, j'ai pas honte en plus. T'as pas menti sur le produit. J'ai pas menti du tout. Est-ce que tu as des références pour le stand-up? Quels sont tes modèles un peu? Des inspirations? Alors, mes inspirations, il y en a un que je dis à chaque fois, c'est Roman Frécinet. Je fais pas du Roman Frécinet parce que je n'ai pas son intelligence, tout simplement, j'ai pas honte de le dire. Je trouve que c'est fascinant ce qu'il fait parce que il a un côté que quand on l'écoute, on pourrait croire qu'il est bête. Il a ce don, je trouve. Putain, il fait le bête, il le fait très bien. Et quand il finit sa vanne, tu fais ah ouais non, en fait c'est moi le bête. Et je trouve que c'est une force de frappe incroyable. Il fait passer des messages avec la vanne d'une manière remarquable. Enfin, que moi j'aimerais un jour arriver à ce niveau-là et j'en suis conscient que j'en suis très loin. Alors Laurent, il y aura plein de choses à dire après ce soir, forcément. Il y aura un peu plus à dire. Un peu plus, voilà. Donc ce soir, marié au premier regard avec Laurent Garbarino. On peut pas avoir le prénom de madame, non? Le prénom Géna. Il a dit Laurent. Géna, pardon. En fait, il écoute pas. Mais non, je suis pris là, par tout ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Donc ce soir, marié au premier regard. Et puis tes spectacles. C'est ça. On va rappeler. Le 29 mars à Lagrange, à Marseille. Sinon, après, je joue mon spectacle 6 fois par mois à Ciotat, à Toulon, au Pen Mirabeau. Bientôt Paris d'ailleurs. Bien, bravo. Et n'hésite pas à nous faire passer les dates. Nous, comme ça, on annonce. Avec grand plaisir. De toute façon, c'est simple, c'est tous les dimanches, c'est mon spectacle, un peu à droite à gauche. Donc le 29 mars, c'est la date la plus importante actuellement à Marseille.
Et ensuite, bientôt à Paris, au République. Ça aussi, ça va être sympa. Et on te retrouve sur les réseaux sociaux aussi. C'est ça, tout à fait. Alors, Laurent Garbarino ou Laurent MAPR10, vous me retrouvez directement. Merci à toi, Laurent. Mais merci à vous. Laurent. Quel plaisir. Et Merci à la famille. ce soir. À ce soir, avec grand plaisir. Merci beaucoup. La famille. Suite de La Famille, ici à la radio, tous les jours bien sûr, en direct sur l'appli Maritima, maritima.fr et en vidéo, tous les jours, vous nous retrouvez en vidéo. Rejoignez-nous si ce n'est pas encore fait sur notre chaîne YouTube, à Maritima Média, tous les jours. C'est quoi, 19h10 ? Oui, c'est ça, juste après le journal. Juste après le JT et sur Maritima TV aussi, bien entendu, là aussi, après le JT de 19h. Une petite énigme. Allez. Ah, même une grosse. Même une grosse. Allez, mais une grosse alors dans ce cas. J'ai pris une énigme, ce serait une grosse. Ben voilà, fallait pas parler. Alors, on le prend sans jamais le toucher. On le perd sans jamais le chercher. Quand il passe, nul ne peut le retenir et pourtant, tous voudraient le voir revenir. Mais qui est-il ? Le temps. Oh waouh! Mais j'allais le dire. C'est pas vrai. Oh waouh! C'est sorti. Ah bah dis donc. Ah ouais. C'est vrai. C'est le temps. Eh oui, exactement. j'allais dire ça commence par un T. Pardon. Oui, parce qu'on avait dit qu'on laissait se chercher. Mais oui, mais quand ça sort du cœur comme ça, écoute, là, c'est ah ouais. Bravo. Ben oui, c'est le temps. On le prend sans jamais le toucher. On prend son temps. Et en effet, on le perd sans jamais le chercher. Bon, on perd son temps aussi, ça arrive. Exact. Quand il passe, on peut pas le retenir. Bah non, le temps passe. On le dit à chaque fois. Et puis pourtant, tous voudraient le voir revenir. C'est vrai qu'on aimerait bien revenir dans le temps un petit peu. Oui, et puis moi je dis toujours que c'est la plus grande des richesses, le temps. Le temps, c'est pas faux. Les gens disent oui, mais il faut des sous, il faut de l'or, il faut de ci, il faut une maison, il faut ci, il faut là. Mais je crois que la plus grosse richesse, c'est le temps. Ah, c'est le temps, oui, bien sûr. Et le temps, c'est de l'argent. Hein, c'est vrai aussi. C'est vrai. Oui, mais bon. Non, mais vous savez pourquoi j'ai répondu comme ça, de manière. C'est quoi qui t'a. Dis-nous, qu'est-ce C'est qui s'est passé ? Jean-Michel. Jean-Michel ? Ah oui, Jean-Michel Parce de que la Vera. je crois que la semaine dernière, je l'ai énervé tout le long. Ah, c'est vrai. Et là, tu veux je vais le calmer un peu parce que Jean-Michel commence à en avoir assez de Sergio. Ben voilà, là, je pense qu'il a eu cette dose, Jean-Michel. C'est bon, Sergio qui répond au tac au tac. Bravo. Par contre, bon, tu lances le truc début de semaine, il va falloir tenir la semaine comme ça. Quand là, même, t'as mis la batte. Oui, ça va aller. Oui. Bon, on verra demain. Merci en tout cas pour cette belle énigme. Merci. Avec grand plaisir, bravo à vous, les amis. La famille. Allez, la suite de La Famille sur Maritima avec une expression. Alors, je regardais ça, cette expression, comme ça, je suis tombé dessus, je connaissais pas. Franchement, je connaissais pas. L'expression bailler aux corneilles. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui. Bailler aux corneilles. Bailler aux corneilles, ça veut dire quand tu fais genre le flemmard, quoi. Oui. D'accord. Plutôt que d'être là, bailler aux corneilles, va plutôt étendre le linge, quoi. Je l'avais entendu, mais j'avoue que je savais pas ce que ça voulait dire. Alors attention, parce qu'il y a deux façons d'écrire bailler. Il y a bailler, B-A-Y-E-R, aux corneilles. Okay. Ah, d'accord. Et puis le bâillement. Ah oui, moi je l'aurais écrit deux L. Mais qu'est-ce que ça veut dire B-A-Y-E-R? Alors justement, signifie rester là à regarder en l'air d'un air distrait. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de bailler quand tu fais ça. Oui, moi je croyais que c'était bailler. C'est-à-dire perdre son temps, rien faire, voilà, rêvasser ou tester. Regarder les oiseaux. Ou rester bouche bée. Oui, tu vois, je veux dire. Bailler de bouche bée. Bailler de bouche bée, voilà, exactement. Mais pourquoi aux corneilles alors? Les oiseaux? Alors oui, c'est regarder ce qui passe dans le ciel. Ah oui. Voilà, les corneilles. Les corneilles fait référence aux corneilles qui volent dans le ciel. On est bien d'accord. Ouais. Oui, des oiseaux. Oui. Très bien. Les cousines du corbeau. Alors l'origine de l'expression qui apparaît déjà au XVIe siècle. Au XVIe siècle, dans la littérature française, elle repose sur une image moqueuse, quelqu'un qui ne fait rien et perd son temps à regarder le ciel, d'où bailler aux corneilles. Le verbe bailler vient du latin badar, qui signifie ouvrir la bouche. Bailler, B-A-Y-E-R. D'accord, ok. Voilà. Donc arrêtez de bailler aux corneilles ou arrête de bailler aux corneilles et mets-toi au travail. Voilà pour cette expression. Alors, en Provence, on a aussi un truc pour dire ça, mais c'est moins joli, quoi. C'est arrête de rester comme un Stasi. Stasi, tout à fait. Et bailler, donc on connaît le bailler, hein, c'est j'ai sommeil. Ça, c'est vraiment avoir envie. Comment tu fais? J'ai voulu faire le petit bruit parce que pour ceux qui ne nous regardent pas à cette heure-ci à la télé, ils auront au moins le bruit. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est B-A accent circonflexe. Oui. C'est le chapeau. Hein, oui. Voilà. Petit chapeau.
B-A-I-2-L-E-R. Ça, c'est bâiller, avoir envie de dormir, ce qui n'a rien à voir. Alors, sachant que faut le bâillement, alors je fais une petite... mais quand on bâille, c'est que le cerveau, justement, vous fait faire une action pour pas s'endormir. Donc, en général, quand vous bâillez, c'est que vous voulez rester éveillé. Ouais, c'est qu'on lutte. Alors que souvent, on accuse du contraire. Tu bailles, donc tu dors, tu m'écoutes pas. Vrai. Tout à fait. Au contraire, c'est une lutte pour ne pas s'endormir. Voilà. Et dans l'expression du jour, bâiller, c'est B-A-Y-E-R, ça veut dire bouche bée en regardant vers le ciel, les corneilles. Tu vois, on a appris des choses. Des trucs dans l'émission. Pour l'expression du jour. Merci, Sergio. Les infos ? Oui. La famille. Je suis content, la famille m'a appelé pour la 2e heure de l'émission. Ah oui, c'est bien. C'est Laurent s'est barré, donc si tu veux, je suis un peu la roue de secours, quoi. Gilles, tu peux venir. C'est comme à la Sécu, hein. C'est comme à la Sécu, il faut prendre le ticket, tu attends. Non, je fais le Joker. Je suis le numéro 275. C'est le numéro 12, le banc de touche. Bon, et on va à la pêche aujourd'hui dans Thiel Sud, il paraît. Oui, exactement. À la pêche quoi ? La pêche aux moules ? Alors, figure-toi qu'à la pêche, plutôt du poisson, là, parce que les moules, ça va être difficile à attraper avec ça. Mais je voulais vous parler, est-ce que si je vous dis fouine, ça vous dit quelque chose ? La fouine. Ah oui. Alors déjà, vous connaissez la fouine, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la fouine, Serge ? La fouine, c'est... non, alors... La c'est pêche, le rappeur. C'est le rappeur. Non, oui, ça n'a rien à aussi. voir. Mais alors, la pêche, ça fait un petit moment déjà, je l'avoue, mais je l'ai déjà entendu chez les pêcheurs. Alors, voilà. c'est de la pêche à pied. Oui. Il faut savoir, c'est pas de la pêche en bateau, c'est pas de la pêche à la ligne. Ce qu'on appelle la pêche à pied, c'est quand vous nagez ou vous marchez et que vous pouvez pêcher. Donc c'est peut-être pour ça que je connais pas vraiment. La fouine, c'est en fait un bâton sur lequel on a mis comme un petit trident. Vous savez l'emblème de Poséidon, le trident, voilà. Ça, c'est une fouine et c'est pour la pêche à pied, c'est-à-dire que si je nage, alors dans des eaux en général pas très profondes, je peux arriver à attraper des poissons. Oui. Comme les Indiens, là, clac, j'ai tanké ma fouine sur un poisson. Alors souvent, la sole ou les poissons qui sont dans le sable. Et en Provence, figurez-vous, donc c'est la même origine, ça s'appelle la fichouire. Ah non, alors là, non, pas du tout. Tu avais plus entendu fouine. La fouine, Parce que la fouine, ça se dit dans toute la France entière, alors que la fichouire, c'est vrai que c'est assez provençal, donc c'est bien un instrument de pêche à pied. Alors souvent, c'est le premier instrument qu'on peut donner, alors pas aux enfants, parce que quand même pas, mais aux ados, pour commencer à pêcher, parce que c'est pas dangereux, pas de harpon, pas de choses comme ça. Donc c'est un petit trident, une petite fourche qu'on peut... Alors souvent, ça occupe plus que ce qu'on ramène de poisson, parce que déjà, pour arriver à chasser un poisson à la fichouire, faut déjà avoir un très bon œil et après avoir de très bons réflexes et quand même avoir de la force parce qu'il faut le tanker quand même le poisson pour le ramener. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans d'autres régions de France, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la fouine, on dit la fouenne, la fauenne. Donc voilà, c'est un petit harpon et du coup, c'est le mot en Provence, c'est fichouire. Alors je suis d'accord avec vous. Pourquoi fichouire au lieu de fouine ? Je sais pas. Est-ce qu'il faut fouiller pour arriver à trouver le poisson ? Mais voilà. Alors je me suis dit, comme cela, il fait pas très beau et qu'on a envie que ce soit l'été, peut-être on va commencer à parler des choses à faire, comment occuper vos ados à la plage. Et bien déjà, mettez-vous en quête de trouver une fouine ou une fichouire. Ouais, peut-être que la fouine, ça veut dire justement être là en train de chercher un petit peu, de fouiner dans l'eau. Et puis dès que tu vois le poisson, clac. Voilà, c'est ça. Alors tu l'as bien fait, tu vois, ça fait un peu. Est-ce que vous étiez fan de Rahan, de la bande dessinée Rahan ? Tu vois, alors que je connais, oui. Homme des cavernes, là. Mais c'est vrai que c'est assez joli aussi comme instrument. C'est pas évident d'aller avec la fouine planter le poisson, et c'est pas le planter de bâton, c'est bien le planter de poisson. Il y a ça, et ça peut être aussi, on peut attacher une corde à cette fouine pour la lancer. Un peu comme les flèches polynésiennes dans la forêt, mais là, voilà. Mais quand même, il faut être assez doué, je pense, pour arriver. Non, mais ça peut occuper un moment, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est quand vrai. Tu sais pas quoi faire de tes. Finalement, j'étais plutôt pêche à la ligne, tranquille, au bord du quai ou des rochers, comme ça, jeter la ligne, et puis il arrivait ce qu'il arrivait. En général, il arrivait des algues. Voilà. Mais là, il faut attacher la corde au poignet, la lancer, et puis récupérer sa fouine. Fouiner bien, en tous les cas. Fouiner bien. Alors, est-ce que fouiner, ça vient de l'instrument, ou c'est l'instrument qui vient de fouiner ? Ça, on ne sait pas. À voir. Tiens, puisque tu es là, Pascal, ça fait plaisir. Merci, déjà. C'est gentil. On va parler du Luberon. Oui, on va parler du Luberon parce que figure-toi que Gilles m'a fait un cadeau. Oui. Pour une fois. Écoute, bien tout ça. Non, mais c'est une première fois. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Putain, c'est un appel, ça. Un appel du pied. C'est ça.
Et tu aimes le chocolat aussi. Aussi. C'est ça, Ah oui. Alors non, mais je suis pas trop difficile moi pour les cadeaux, parce que j'aime beaucoup de choses. Ouais, pour le chocolat, on peut pas t'offrir du Kinder. Hein. Ah non, Voilà. c'est pas du chocolat. Non, du vrai. Allez, on va parler du Luberon dans Ça un instant. marche. La famille. C'est la famille sur Maritima, toujours avec le sourire. On est là, on est oui. bien. Pascal, le Luberon, est-ce que tu vas nous faire visiter le Luberon? Alors, tu dis Luberon ou tu dis Luberon? C'est vrai que, alors, moi, j'ai tendance à dire Luberon, mais c'est Luberon. Ah ouais, mais moi, Luberon, je trouve que ça chante mieux. Ça chante bien. Eh ben oui, je disais que Gilles m'avait fait un cadeau parce que Gilles sait que j'aime les livres. Oui. Gilles sait que j'aime les randonnées. Les randonnées. Oui. Et du coup, il m'a offert ce joli petit guide en avant-première, parce qu'il n'est pas encore sorti en librairie, qui s'appelle Les plus belles randonnées Luberon, donc autour de Cavaillon, Gordes, Goult. Et il y a du vin là-bas. Hein. Roussillon, Rustrel, Saint-Michel l'Observatoire, Opedette, Fort-Calquier, Manosque. Rien que ces noms-là, déjà, ça fait voyager, ça fait balader. C'est un guide de Patrick Mérienne qui va sortir en librairie le 11 mars. Et c'est un petit guide. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Maritima TV et qui viennent nous voir sur YouTube, eh bien, c'est le guide exprès à emporter dans le sac à dos. Hein. C'est vraiment celui qui est fait pour aller balader avec le schéma, les hauteurs, les petites infos. Et il y a tout aussi, il y a les cartes. Et puis le circuit, bien sûr. Le circuit et puis les petites infos historiques, voire même on parle aussi de la nature. Ouais. Voilà, donc c'est un joli petit bouquin. Et même si vous avez ce livre, en bonus, il va y avoir 10 randos supplémentaires au format smartphone que vous pouvez télécharger directement sur votre smartphone avec un QR code. Donc voilà, il est assez pratique avec le petit rabat, tu vois, pour choisir ta randonnée. Et avec, bien sûr, on rappelle le signalement des balades en début de guide, parce que vous savez qu'elles sont signalées, ces balades. Il faut suivre les lignes. Quand il y a un trait rouge, deux traits rouges, un angle jaune, etc. Et bien, on vous rappelle. C'est par rapport à la difficulté, c'est par rapport non, à c'est par rapport sécurité, non c'est par rapport à la géographie. C'est-à-dire, si tu as plusieurs pistes de randonnée, toi, tu sais que tu es sur deux lignes blanches, une ligne rouge. Ah oui. Tu suis pour pas te perdre. Ouais, quoi, d'accord. Donc voilà, c'est les éditions Glénat qui sortent ça de Patrick Mérienne, qui est géographe. Il y a deux villages que j'adore dans le Luberon, c'est Gordes et Lourmarin. Ah bah oui, mais il y en a plein, il y en a plein. Gordes, très, c'est très exceptionnel. Non, mais je disais, il y a du bon vin à consommer avec modération, mais il y a du bon vin là-bas. Ah oui, aussi. Bah oui, après, c'est vrai que c'est des pays où on peut à la fois balader et à la fois régaler nos papilles. Aussi. À consommer avec donc, modération. je pense que Patrick Mérienne, qui lui est cartographe de métier et qui est un amoureux de la Provence et des Alpes, il en a fait son petit guide de randonnée. Voilà. Je vous ai présenté mon cadeau. C'est bien, merci beaucoup et merci pour ce cadeau, Gilles. Ça nous permet de faire un coup de projecteur sur le Luberon cet après-midi. Oui. Après le Luberon, direction la glace. Oui. La glace en musique. Eh oui, au Palais des Sports. Ah non, je croyais qu'on allait manger des gelati. Ce sera peut-être un peu plus tard. Ce sera vendredi en tout cas, au Palais des Sports, et on va poser une question sur Holiday on Ice et on va jouer dans un instant avec vous. Maritima, Holiday au 7 14 15. Holiday. La famille. À la famille, si je vous dis horizon. Horizon, point de vue. Non. Ni parti politique. Ah oui. C'est le nom du nouveau spectacle d'Holiday on Ice. Ah d'accord, je savais pas, tu vois. De retour dans la région avec une quarantaine de patineurs internationaux. Voilà. Je sais que souvent, il y a des champions du monde, champions d'Europe, qui après prennent leur retraite, entre guillemets, avec cette tournée d'Holiday on Ice. Et là, ils sont ce week-end, à partir de vendredi, au Palais des Sports à Marseille. C'est vrai que c'est des artistes complets quand même, parce que souvent, ils sont comédiens, acrobates, patineurs. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Quand même, chaque année, il y a un nouveau spectacle quasiment. Oui, tout à fait. Chaque année. Cette année, c'est Horizon, très bien. Alors, on va jouer pour Christine qui est à l'Estac. Alors, j'ai une question, parce que qui a joué par SMS, bien sûr, puisqu'il y a des places à gagner. C'est vous qui allez jouer pour Christine. D'accord. Alors, je vais vous poser une question. Holiday on Ice, c'est un spectacle qui a été créé en quelle année ? Alors, c'est très simple. Franchement, je vais vous donner 3 propositions. Est-ce que vous avez une petite idée déjà ? En quelle année ? Moi, je pense que c'était dans les années 70 quand même, non ? Ok. Si vieux, moi j'allais dire 90. D'accord, très bien. Alors, je vais vous faire 3 propositions. Ouais. Oula, on n'est pas sorti du guet. Je vais vous dire 1942, 1982 ou 1992. Attention, vous jouez pour Christine qui est à l'Estac.
Moi, je vais rester campé sur ma position, 92. Alors, moi, du coup, je vais prendre 82, parce que 42, ça me semble. Donc, c'est moi très qui vais ancien. offrir les places à Christine. Hein. Je crois. Eh oui, parce que c'est en 1942. Ah, ben, tu Et oui, vois. le 25 décembre 1942, Holiday on Ice est un spectacle de patinage artistique 42. aux États-Unis. Puisque c'est là que Ah c'est oui. aux États-Unis Mais que tu le vois, moi, je disais spectacle dans a les vu années le jour. 70. Peut-être que c'est là que c'est arrivé en France, alors peut-être après. Le spectacle s'est ensuite exporté dans le monde entier Oui. et devenant le spectacle itinérant depuis sa première, Holiday on Ice a eu plus de combien de téléspectateurs Oh, ça doit être en milliards, là, non? Alors de téléspectateurs, plus de 328 millions de Oh là téléspectateurs. là, c'est énorme. Alors, c'est le spectacle sur glace, hein, forcément, le plus vu de tous les temps. Ah bah oui, tu m'étonnes. Que ce soit à la télé, puisqu'on l'a vu à la télé. Alors, je vous dis franchement, 42, je pensais pas. Mais je pensais pas 82, 92. Bah moi, j'avais parce dit que 70, mais tu le proposais pas. Voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que j'aurais je dû prends le plus, proposer est-ce que peut-être, je- mais moi, je me souviens, étant petit, j'avais vu Holiday on Ice. Et Ah c'est oui. pas dans les années 90 que j'étais petit. Non, c'est dans les années 40. C'était dans les années 70-80. Oui, que je vois, c'est j'étais pas moi qui petit. ai clashé. Je suis clashé. Ah oui, il en faut pour tout le monde. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'était le 25 décembre. Alors, 25 décembre pour la France, hein, forcément, Ouais. en 1942, mais c'est le 25 décembre aux États-Unis que ce spectacle a vu le jour. Ah D'accord. bah voilà, incroyable. 1942. Donc elle gagne quand même, Christine. Mais bien sûr, puisque Ah, c'est ça moi va. qui lui offre finalement, Merci Sergio. avec la bonne réponse. C'est le spectacle de vendredi soir, hein, Oui. au Palais des Sports. C'est ça, vendredi 20h au Palais des Sports. Et vous savez qu'il y a des places à gagner toute la semaine. Maritima, Holiday au 7, 14, 15. On va se faire un petit défi entre nous dans Allez. un Oui, instant. bien sûr. Eh ben c'est parti. La famille. Excellente fin d'après-midi avec nous sur Maritima, c'est la famille. Alors Pascal qui va nous faire un petit défi dans un instant avec Oui. les paroles, mais je voulais quand même rappeler qu'il y a d'autres cadeaux et un beau cadeau à gagner en ce mois de mars, c'est la croisière. La croisière, c'est 5 jours, 4 nuits à bord du CFC Croisière. Et Le c'est bateau avec, Renaissance. ah oui, magnifique bateau. Le tirage au sort, ce sera lundi prochain, jour pour jour, et on va dire quasiment à la même heure, hein, entre 16h et 18h, dans la famille. Alors là, c'est pareil, vous envoyez Maritima CFC au 7 14 15 direction l'Espagne, les îles Baléares. Vous allez vraiment profiter. C'est une croisière pour 2 personnes. Jouez avec nous toute la semaine. Vous envoyez Maritima CFC au 7 14 15. Pascal, Oui. elle a trouvé Un les petit défi. paroles. Oui, des paroles. Alors c'est assez facile. Hein. Je pense que vous allez dégainer assez vite. Ouais. Je vais pas vous lire le tout début parce que sinon ça serait trop facile. Ouais. Alors, ce que les contes de fées vous laissent imaginer, d'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, Aubert. inaperçues, d'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière, Vianney. en vouloir, puis se taire. Francis Vianney. Cabrel. Non, Pas Cabrel? non, Vianney non plus. non plus. Et je connais, c'est vrai que ces paroles sont connues. Alors, c'est un artiste français. Oui, ça, c'est juste. Bravo, C'est tout ce Un que je peux point. répondre parce que je vois pas. hein. Moi, je suis une quiche dans ces énigmes, là, ces phrases. Oh là 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 Je là. suis une quiche, j'aime bien. J'aime bien l'expression. Tu la feras celle-là, je Oui, suis une quiche. Tiens, ça peut être décliné en piche aussi. Hein. Je suis une piche. Non, mais je suis. Oh là là. Alors, je Alors. vous redis, ce que les contes de fées vous laissent imaginer. J'ai enlevé la première phrase volontairement, là, c'est le début de la chanson. D'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçues, d'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière. C'est Balavoine. En vous... Non, Non, Mais croyais c'est que ça- Berger. Non. mais ça me je parle. connais. Non, c'est plus récent. Hein, Mais c'est je plus connais. récent. Non, pas c'est tellement. Oui, c'est un tellement petit peu récent. plus récent, mais pas tant que ça. C'est pas de Palmas. Non. Ouais, alors- Ah, vous allez tous me les dire, Mais ça, non, celui-là. C'est un mais artiste non. français ou c'est un artiste suisse? Français. 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 Ah, mais je connais. Les Oui. paroles. Et à la terre entière en vouloir puis se taire, d'avoir laissé jusqu'à sa dignité, sans plus rien Mais oui, demander, mais qu'on vienne vous achever. Mais oui, je connais. Alors, c'est un interprète français, un compositeur français qu'on a reçu à Maritima, dans nos locaux de Marseille, sur la scène de salon. Pour MC l'autre. Solar. Non,
L'auteur, là, je vous parle, pas l'interprète. Christophe Willem? Non. Maé Non. Ils vont tous Obispo? Alors oui, pour l'auteur. Obispo. Et la chanson est pour qui? Alors, Obispo. Johnny. Non, ça commence par d'avoir passé des nuits blanches à rêver. Ah, Florent Mais oui, Pagny. Pagny. Eh oui. Florent Pagny. C'est pour ça que je voulais pas vous lire la première Et phrase. un jour une femme. Et un jour une Et femme, oui, bien sûr. Oui, tu aurais dit ça. Et Pourquoi oui. t'as pas commencé par le début? Parce Mais que oui. c'est trop facile. Mais oui, Ouais, d'accord. Il faut chercher quand même, c'est Ouais, le but ouais, du tout à défi. fait, ouais, Florent ouais. Pagny. Ok. Ah ouais, Florent Pagny. Et oui, un jour une femme, cette magnifique chanson de Florent Pagny, écrite par Pascal Obispo. Bravo. Eh ben, écoute, Bravo. bravo à vous. Est-ce qu'on a un petit extrait là de ben, Florent j'espère. Pagny? On va trouver Florent Pagny quand même. Bah, et un quand jour même, une femme. parce que là, on en a parlé, mais il faut quand même bien l'écouter aussi. Mais oui, en plus c'est une très très belle chanson. Elle est très belle, ouais. On la joue souvent dans la Génération Maritime. Ah oui. Alors c'est le compositeur, hein, pardon, j'ai dit auteur, Pascal Obispo, c'est le compositeur. Oui, L'auteur, oui, oui. c'est Lionel Florence. Ah oui. Lionel Florence, Bien sûr. bien sûr. Un pote à Obispo. Oui. Je me suis dit qu'au lendemain du 8 mars, c'était pas mal. Eh oui. Ah, tiens. C'est vraiment une belle chanson, Très belle. hein, franchement très très belle chanson. D'ailleurs c'est un album qui avait de très très belles chansons. Il y avait cette chanson-là. Il y avait aussi la chanson où il employait le langage des signes. Oui. Ah oui. Dans cet Ouais, album ouais. d'ailleurs. Florent Pagny et un jour une femme. Déçu. Merci beaucoup Pascal Avec plaisir. pour ce répertoire. On va tout de même offrir des places de ciné parce qu'il y a des avant-premières. Vous savez qu'il y a une soirée Belmondo là, qui Ah arrive oui. Mais belle. au Pâté Belle. Plan de Campagne. Ce sera jeudi. Hein. Jeudi. C'est Jeff qui nous a préparé ça. Donc il y a des places à gagner. Vous envoyez Maritima Belmondo au 7 14 15. Et puis il y a une avant-première aussi, juste une illusion, pardon. Je pensais à téléphone, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est auberge. juste une illusion, Exactement. ouais. Et ce sera Dimanche. hein, c'est ça. Dimanche. Donc là, c'est pareil, vous gagnez vos places et on les offre cet après-midi, ces invitations à Vanessa qui est à Vitrolles. La suite, ce sera le coup de cœur télé. Oui. Et puis on laissera la place à l'équipe du BDS. La famille. Allez, la famille, juste avant de nous quitter, on va jeter un coup d'œil comme tous les jours à cette heure-ci sur le plateau télé. Rappelons quand même qu'il y a Marié au premier regard ce soir à la télé, puisque c'était notre invité cet après-midi. Avec Laurent, C'est bien Laurent, sûr. Laurent qui ce soir va répondre à toutes nos interrogations sur l'A6 Marié au premier regard. Gilles, peut-être un coup de cœur pour toi. Oui, alors c'est pas Marié au premier regard. Et pour une fois, c'est une chaîne qui est pas du bouquet. Ah, Voilà, c'est une bien, chaîne ça. gratuite. c'est bien. Oh. W9 avec Cool. la rediffusion de Bodyguard. Ah bah oui. quand Kevin même. Costner, Whitney Ouais. Houston, moi je l'ai vu au moins 10 fois, je le regarderai je C'est un pense très beau ce film. soir encore. Ouais. Parce que voilà, c'est un film que j'adore, un film qui est Très très beau. Ouais. qui est très très bien. Moi, je vais aller sur France 3 ce soir. Je vais regarder Les Miens, qui est un film français de 2022, avec notamment Samy Bouajila et Roche Dizem. Oui. Donc, ça a l'air pas mal, parce que le pitch, c'est donc Moussa, qui est joué par Samy Bouajila, qui est directeur financier dans une grande entreprise et qui va avoir un accident, un traumatisme. En fait, il va avoir un traumatisme crânien après une chute accidentelle, et ce choc va bouleverser l'équilibre de la famille, sachant qu'il va y avoir des tensions entre lui et son frère qui est joué par Roche Dizem, qui lui est un célèbre animateur télé. Ouais. Voilà. Et comme j'adore Roche Dizem, je me suis dit que c'était le bon choix. Voilà. Ben oui, bien sûr. Sur la pourquoi 3. pas. Moi, je vais retourner dans les voitures ce soir. Ouais. Hein Et un Il y a petit Fast coup and de cœur. Furious. Non, pas du tout. C'est Wheeler Dealers France Ah oui. sur la numéro L'émission. 24, RMC Découverte. Et en plus, c'est le coup de cœur ce soir, puisqu'ils vont nous proposer de retaper une BMW 840 injection, ce qui n'est pas un petit moteur. Hein. Et puis en deuxième partie de soirée, il y aura la BMW M3. Waouh. Voilà, qui n'est la pas un petit M3, moteur moi, non j'aime plus. bien. Voilà. J'aime bien la M3. Donc, Ce qu'on vous a pas dit, c'est que ce sont les voitures de Sergio. alors, ce ne sont pas les miennes, Ça, j'aurais c'est bien aimé local. les avoir, mais ce ne sont Il leur pas a les miennes. filé Ouais, non, en pas du piteux tout. état, ils vont les retaper. Non. Voilà. En tout cas, voilà, ça, pour les amateurs de E, hein, pour les finitions E, etc., sur les BMW, vous serez servis Je ce crois soir. qu'il y en a pas mal Il des y en a pas fans mal. de BMW. Il y en a quand pas même. mal, il y en a pas mal. Voilà, donc ce soir,
soir, ce sera mon coup de cœur. La famille, on se dit à demain avec grand plaisir, entre 16h et 18h, avec un invité encore. Hein. On parlera peut-être de l'IA demain, si j'ai bonne mémoire. Exactement. On va être avec Christian Barbier, qui est formateur par chez nous. Hein. Lui, il vit à Miramas, mais il fait des formations partout dans le département sur l'IA, justement, et il forme les entreprises pour qu'ils puissent utiliser l'IA à bon escient. Eh ben, c'est parfait. Donc, on en saura un petit peu plus sur l'IA demain. Passez une belle soirée. La famille revient demain ou alors tout à l'heure dès 19h10 en replay sur le site maritima.fr, sur la chaîne YouTube Maritima Média et sur Maritima TV. Place à l'équipe du BDS dans un instant. Salut tout le monde. Ciao, à demain. Maritima, la famille.